Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'IDF1 pour une nouvelle version du Noël de l'amitié que j'ai l'immense honneur de présenter avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bien sache que c'est un honneur partagé. Je suis vraiment très fière et très honorée de présenter cette émission avec toi. Je l'espère Isabelle. Oui. Alors Noël pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Noël c'est d'abord une fête magique, c'est les réunions de famille, c'est malgré le froid une fête chaleureuse et puis c'est surtout les cadeaux Jackie. Bah oui, alors justement en parlant de cadeaux, le Père Noël ne peut pas satisfaire tous les enfants. Alors nous, ici sur IDF1, avec le Noël de l'amitié, eh bien, on va l'aider à donner des cadeaux à tous les enfants qui en sont privés. Voilà. Voilà. Mais comment après on va redistribuer les cadeaux, Jackie? Ah bah c'est extrêmement simple, Isabelle. On va faire appel à des associations partenaires. Ah bah oui, c'est vrai. On en a choisi deux. C'est vrai que c'était très difficile à choisir, mais on en a choisi deux. Donc les Colis de la Vie et la Croix-Rouge française pour redistribuer les cadeaux. Plus d'autres associations caritatives. Oui. Qui font un travail incroyable tout au long de l'année. Oui, et que j'aurai l'honneur de présenter chaque jour. C'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont un point en commun, en tout cas, c'est d'essayer de rendre le sourire à tous les enfants qui en ont besoin à travers le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France où les enfants sont malheureux. Absolument, Isabelle. Alors tous les jours, on fera le point jusqu'au 24 décembre sur IDF1 à 18h40. Voilà. Donc je propose, Isabelle, de rejoindre la première association. Eh bien, j'y vais de ce pas, Jackie. Ok. Je me trouve actuellement avec Didier Piard, qui est directeur de l'action sociale de la Croix-Rouge française. Alors déjà, je voulais vous dire merci, Didier. Et puis, vous voyez, tout autour de nous, il y a des cadeaux. On a choisi la Croix-Rouge française avec les Colis de la Vie pour distribuer tous ces cadeaux. Donc, merci à vous d'avoir... C'est plutôt moi qui vous remercie, Isabelle, d'avoir fait tous ces cadeaux. Et je vous dirai peut-être tout à l'heure, quand vous m'interrogerez, où ils iront, à leur destinée, et en parlant de l'association. Voilà, je vous ai donné un nombre. Il y a plus de 300 cadeaux, mais vous pouvez continuer à envoyer vos cadeaux, à les donner directement à IDF1. Alors, Didier, présentez-nous un petit peu la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, on la connaît, tout le monde la connaît. Oui. On sait qu'elle fait partie de notre pays. En même temps, on ne sait pas des fois bien ses contours. Alors moi, je vais juste parler de l'action sociale. L'action sociale, en quelques chiffres, quand même, pour dire à nos téléspectateurs, les actions que font nos salariés bénévoles, c'est 40 000 salariés bénévoles qui sont dans 1 millier de délégations et 200 établissements de la Croix-Rouge. Établissements qui accueillent des personnes qui sont sans abri, établissements qui accueillent des jeunes enfants dont ils bénéficieront peut-être et certainement d'ailleurs en cette veille de Noël des cadeaux, des établissements qui accueillent aujourd'hui des mères avec enfants, ces 200 établissements, mais aussi des structures d'insertion par l'activité économique. La Croix-Rouge française, quand je dis c'est 40 000 salariés bénévoles, c'est surtout des bénévoles qui donnent du temps, beaucoup de temps. Si je vous donne un chiffre, la valorisation du bénévolat de l'action sociale, c'est 240 millions d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, les collectivités font des économies de 240 millions d'euros. C'est énorme. Et tout le monde peut devenir bénévole. Tout le monde peut devenir bénévole. Alors, on a dans l'action sociale, il y a une vingtaine d'activités. Alors, je ne vais pas tous vous les égrener parce que ça va être un petit peu difficile, mais je vais en sortir quelques-unes et puis je vais vous dire, grosso modo, à nos téléspectateurs, que ce soit un peu concret pour eux. Parce que dans ces 20 activités, je vais en citer quelques-unes. On a toutes l'hiver arrive, on a toutes nos équipes mobiles, nos SAMU sociaux sur 65 départements aujourd'hui qui vont aller auprès, vers les plus démunis, les sans-abri, pour leur donner des kits hygiène, pour permettre aussi de les réconforter ou de leur trouver des solutions, bien évidemment, d'hébergement, voire de logement. Nous avons également, parce que dans notre monde, aujourd'hui, énormément de solitude. Énormément de solitude, ça veut dire qu'on a une permanence qui s'appelle Croix-Rouge Écoute, dont vous donnerez tout à l'heure le numéro. Je peux pas te le donner maintenant. Non, on le donnera tout à l'heure, le numéro. 0800 858 858, c'est donné, mais je le répéterai tout à l'heure. Qui reçoit à peu près 20 000 appels. Je vais préciser aussi qu'il y a un Croix-Rouge Écoute les détenus. On ne parle pas beaucoup des prisonniers, mais la Croix-Rouge est en prison et travaille en prison. Aujourd'hui, toutes les prisons de France sont équipées d'une cabine téléphonique anonyme où les détenus téléphonent et tombent sur le siège de la Croix-Rouge. C'est important de le dire parce que la solitude, elle est à l'extérieur, mais elle est aussi à l'intérieur des prisons. Qu'est-ce que c'est la Croix-Rouge aussi en termes d'action sociale? On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'aide alimentaire. C'est grosso modo 1300 points d'aide alimentaire. C'est 14 000 bénévoles qui sont impliqués. C'est aujourd'hui 60 millions de repas. Mais c'est aujourd'hui avec le textile qui représente grosso modo 900 délégations travaillent sur le textile qui donnent à près d'1 million de personnes des habits ou qui les vendent à une somme modique dans nos vestiboutiques. C'est quoi? C'est une précarité grandissante. C'est 15% de gens
qui viennent chaque année en plus à la Croix-Rouge, mais pas simplement à la Croix-Rouge, mais puisqu'on parle d'elle dans nos délégations et dans nos établissements, ça veut dire que les cadeaux que vous nous offrez aujourd'hui, c'est aussi parce que la précarité, c'est la précarité des familles et bien évidemment, c'est la précarité des enfants. Alors, quels seraient les besoins que vous avez justement besoin pour... Eh bien, écoutez, l'année dernière, il y a deux choses. Il y a deux choses. Vous l'avez dit, je vous ai pas dressé les 15 autres activités. C'est encore une fois, c'est pas pour dire la Croix-Rouge fait plein de choses. Oui, c'est peut-être pour dire que nos bénévoles et nos salariés font plein de choses. Mais il y a deux choses, je voudrais dire. La première, c'est... il y a des gens aujourd'hui qui ont la maladie d'Alzheimer. Et la Croix-Rouge, l'année dernière, a modélisé ce qu'on appelle des haltes répit, haltes détente Alzheimer. C'est quoi? C'est simple, c'est des lieux d'accueil non médicalisés avec des bénévoles qui accueillent chaque après-midi ou chaque matinée des familles, enfin des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer pour soulager les familles. On en avait une dizaine de créés, on en a modélisé 10 en 2011, on en a 20 en projet. Effectivement, on est aidé par des entreprises, je pense à Mutex qui nous aide, mais on a besoin de moyens supplémentaires. Et puis deuxième point, je m'arrêterai là. C'est de dire, ben oui, parce que la solitude, elle est aussi dans les campagnes. Et aujourd'hui, on essaye de développer, on parlait des équipes mobiles qui vont vers les SDF, mais on essaye de développer aussi des équipes mobiles qui vont dans les familles, chez les personnes âgées, en portant nourriture, attention, mais également en essayant de les aider à résoudre leurs problèmes, leurs papiers, etc., etc. Voilà. J'ai essayé dans un souffle de vous dire ce que fait la Croix-Rouge. Je remercie en tant que directeur de l'action sociale d'abord votre initiative et puis je souhaite que d'autres associations, bien évidemment, parce que tout le monde en a besoin et il n'y a pas simplement la Croix-Rouge. C'est pour ça qu'on les présente chaque jour. En tout cas, c'est vrai que c'est qu'une minime partie, mais ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous de cette initiative. Avec vous, je répète le site internet, en tout cas je le dis tout simplement parce que je ne l'ai pas encore dit, croix-du6rouge.fr, www. Vous avez tout sur notre site et vous voyez, ce sera plus développé ce que j'ai fait tout à l'heure. Exactement. Et le numéro Croix-Rouge écoute 0800 858 858. N'hésitez pas à appeler ce numéro. Merci Isabelle. Beaucoup Didier. Merci. Merci. Et puis, n'hésitez pas à déposer tous vos cadeaux encore directement à IDF1 au 7 rue des Bretons, 93 210, la Plaine Saint-Denis. Les enfants ont besoin et comptent sur vous. Eh bien, on va retrouver Jackie avec un donateur tout de suite. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Merci Isabelle. Donc là, je suis avec Olivier, c'est ça, non? Tu t'appelles, c'est ton prénom? Oui. Oui. Et vous, c'est Jackie? Oui. Tu me vous vois maintenant? Ouais, bah je sais pas. Vous permettez que je te vous vois ou quoi? On se vous voit? Ça a changé un peu? Oui, donc Olivier, vous êtes sur IDF1. Tout à fait, tout à fait. Tu animes donc 3 émissions? Oui, IDF1 midi, Oui. ID Club et puis IDF1 chez vous. Voilà, ça fait 3. Ah oui, tu squattes l'antenne, quoi. Je squatte. Oui. Avec Isabelle notamment. Ok, alors ID Club, c'est quoi ID Club, bah, c'est l'émission des bons plans sur IDF1. Les bons plans, on vous les donne, vous appelez, vous gagnez des cadeaux. Enfin, c'est l'émission où, voilà, détendu, où il peut se passer tout, n'importe quoi, surtout n'importe quoi. D'accord. Et on s'amuse bien. Merci de venir au Noël de l'Amitié, c'est super sympa. Merci de m'avoir invité parce qu'en fait, oui, dis-moi, pour tout te Olivier. dire, Jackie, Oui, ce matin, en tant qu'animateur d'ID Club, il y a Rosalie, je ne sais pas si tu connais Rosalie, la petite souris. Mais je la connais bien parce que je les ai reçus à 2 reprises au JJDA. Ah bah tu les connais? D'abord quand j'ai fait mon petit camping, tu sais, avec Kelly justement. Oui. Hein, tu connais Kelly maintenant parce que tu co-présentes avec elle de temps en temps. Alors ils sont venus et ils sont revenus au JJDA. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe avec la petite souris? Ah bah Rosalie m'a appelé, elle m'a dit, dis-moi Olivier, comme tu présentes ID Club, est-ce que tu pourrais dire à Jackie et surtout passer dans l'émission Le Noël de l'Amitié pour... Parce que j'offre des cadeaux, parce qu'une petite souris, tu sais, c'est généreux. Oui. Et elle offre 30 places pour sa comédie musicale. Tu sais parler la souris? Comment vous êtes parlé? Non, mais elle parle très bien, elle parle le français. Ah oui, d'accord. Ouais. Puis elle chante beaucoup en parlant. Bon, alors elle offre combien de places? 30 places. C'est super sympa. Et c'est où? Alors ça se passe à Paris, au Théâtre du Gymnase. Oui. Je vous donne l'adresse, c'est au 38 boulevard de Bonne Nouvelle dans le 10e arrondissement. C'est bien. Donc c'est jusqu'au mois de janvier. Toutes les infos sur... Plus, s'il y a un succès, je pense que ça marchera, donc peut-être ça sera prolongé. Oui. Et on passe un bon moment avec eux parce qu'ils sont plusieurs sur scène. Il n'y a pas de méchants dans cette comédie musicale. Que des gentils. Il n'y a que des gentils. D'accord. Bon, certains ont mauvais caractère, mais c'est tout. On va regarder la bande-annonce? Je pense que c'est le mieux pour bien comprendre, pour bien situer. Enfin, t'en as bien parlé, mais les images, c'est sympa aussi. C'est parti. Allez, bande-annonce. Dans le jardin, voilà, les souris dansent. Je m'appelle Rosalie, je suis la souris de la maison. Tu veux devenir l'amoureux de Rosalie? Oui ou non? Oui.
je vais te présenter quelqu'un qui a des pouvoirs magiques. Je suis quoi? Le prince charmant des bois. Quoi? Abrus. Non, pardon. Abrisseur te fait... Non, Pardon. Quoi? C'est quoi la formule en fait? Ah, c'est abracadabra. Nous, on vit dans un petit trou, pas plus gros qu'un caillou. On profite de la vie quand ça va fort, souris colore. C'est du folklore, souris colore. C'est dans des moments comme ça qu'on préfère être une souris d'ordinateur. Hey! Rock and roll. Rock and roll. Voilà, c'est Rosalie la petite souris. C'est donc 30 places, c'est ça, Olivier? Alors c'est pour les enfants évidemment, mais pas que, pour les parents aussi. Oui, pour les grands-parents d'ailleurs. Ce grands-parents. qu'on appelle un spectacle familial, Olivier. Exactement. Le seul petit souci, c'est quand on y va, on a les chansons en tête après, parce que ça reste bien marqué. Et C'est sympa. ben voilà. Bon, bah, merci d'être venu au Noël de l'amitié. De rien, avec grand plaisir. Alors, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À toi aussi, Jackie. Et on se revoit, nous, Olivier. Voilà. Voilà, ok. Bon. À bientôt, Olivier. Merci, Jackie. Merci à vous. Joyeux Noël. Voilà. À toi, Isabelle. Confiance en demain car tu as des millions de copains. Merci mon cher Jackie. Alors là, je me trouve avec Brigitte qui est la présidente des Colis de la Vie et avec Josiane qui est une salariée des Colis de la Vie également. Je tenais à vous remercier parce qu'on vous a choisi écoutez, pour vous parrainer votre association. On a déjà plus de 300 cadeaux pour vous. Alors n'hésitez pas à continuer à déposer vos cadeaux jusqu'à fin décembre à IDF1 au 7 rue des Bretons, 93 210 La Plaine Saint-Denis. Alors on va s'intéresser à votre association. Alors comment on peut la présenter? Je la présenterai comme en disant on va avoir hélas 20 ans l'année prochaine. Quand je dis hélas, c'est quand une association existe, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc nous, on existe depuis 20 ans. On a eu comme marraine Dorothée d'ailleurs. Oui, ça c'est très important. Oui, qui nous a aidés pendant des années. Depuis vos débuts? Oui. Et l'association, elle existe uniquement pour aider l'enfant, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on aide l'enfant au niveau scolaire, au niveau vacances, et au niveau aussi dans sa famille. On fait de l'aide alimentaire et on intervient dans les familles qu'à partir du moment où il y a un enfant, de façon à ce que ça soit moins difficile la situation familiale pour lui. Alors comment vous avez arrivé à les aider? Vous avez beaucoup de bénévoles avec vous? On est 17 bénévoles fixes à l'association, mais on a aussi beaucoup de partenaires qui nous aident toute l'année en nous donnant ou des dons alimentaires ou des dons en argent ou alors des places de colonies de vacances. On a, oui, beaucoup de gens qui nous aident. Vous avez vraiment besoin, voilà, donc je peux dire de n'importe qui, que ce soit une personne lambda qui apporte son argent, comme des commerciaux qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, enfin aider en tout cas ces enfants qui ont besoin de vous. Vous pouvez faire un petit bilan de ce qui s'est passé? Le bilan, c'est qu'on a remarqué cette année qu'on avait des nouveaux pauvres, c'est-à-dire que des gens qui travaillent, qui ne gagnent pas énormément d'argent, donc on a eu à envoyer leurs enfants en vacances. C'est vraiment nouveau. Je pense que beaucoup d'associations le remarquent aussi. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances, beaucoup d'enfants ne fêtent pas Noël, beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim, beaucoup d'enfants sont mal soignés, n'ont pas l'accès aux soins parce que les parents n'y ont pas accès non plus. Donc c'est vrai que notre association les aide à les accompagner justement, à obtenir la CMU, à obtenir des soins, à demander à des médecins de les soigner gratuitement. Ça se fait aussi à des opticiens, de leur fournir des lunettes. Ça arrive. Donc vous allez directement faire des démarches auprès des personnes également? Oui. D'accord. Et vos projets pour l'année prochaine? L'année prochaine, on a un très beau projet. Alors, on espère que les compagnies aériennes vont nous entendre et surtout nous aider. La caméra est là. Voilà, c'est de faire venir 10 enfants de 10 pays différents, d'horizons différents, de religions différentes, et apprendre pendant un mois à tous vivre ensemble et de montrer que les différences des uns font la richesse des autres. Et justement, et c'est que par l'enfant qu'on obtiendra de tels résultats, parce que je crois que nous, les adultes,
hélas, quand on a des idées dans la tête, on les a pour toujours. Et je pense qu'avec les enfants, au contraire... donc c'est un projet qui sera au mois de juillet. Et le plus gros point, ça sera de les faire venir de ces pays-là. Et je pense que s'il y a des compagnies qui desservent ces pays, qu'on les interroge ou qu'ils nous appellent, pourront offrir les billets d'avion aux enfants pour qu'ils puissent venir. C'est très très important, même comme vous disiez, ces différences peuvent vraiment faire une richesse et rendre le sourire aux enfants qui l'ont perdu malheureusement, parce qu'un enfant ne devrait pas perdre ce sourire. Tout à fait. La joie de vivre surtout. Alors on a l'impression un peu d'être niais quand on parle de ça, mais dans la vraie vie c'est ça, quoi. Les enfants vont mal. On entend tous les jours des choses qui arrivent à des enfants qui sont très graves. On tue des enfants, on les brûle. Je veux dire, c'est de plus en plus grave. On s'attaque de pire en pire à l'enfance. Et c'est pas rien de dire, comme dans une association, quand on aide les enfants, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Ah oui, et bien justement, on a besoin également de votre aide, donc n'hésitez pas à faire des dons, argent, matériel, nourriture. Si vous êtes, si vous avez un magasin, comme on disait, si vous êtes travaillé dans le compagnie aérienne, je cherchais le mot, merci. N'hésitez pas à joindre les Colis de la Vie. Alors on va peut-être rappeler le mail. Oui, les Colis de la Vie, @yahoo.fr. Voilà, tout attaché, Colis de la Vie. Colis de la Vie en minuscule, tout attaché. Voilà, si vous souhaitez joindre Brigitte, qui, je vous rappelle, est présidente de l'association, faites-le directement sur son portable 06 24 41 79 80. Voilà, je ne me suis pas trompée. Non. Et également, il y a une adresse 75 avenue de la Division Leclerc, Le Blanc-Ménil, 93 150. Alors, merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi déposer vos cadeaux neufs ou en bon état directement à IDF1 qui seront réversés au Colis de la Vie et à la Croix-Rouge, directement au 7 rue des Bretons, 93 210, La Plaine, Saint-Denis. Vous avez un petit message à rajouter, autre chose? Non, simplement de remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus jusqu'à présent et de souhaiter à tout le monde de passer un agréable Noël et surtout une bonne année. Eh bien, merci à vous pour votre présence. Merci. Et puis, merci de nous avoir invités et de penser à nous. Avec grand plaisir. Aux enfants surtout. Merci. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Je suis impatiente de savoir combien a-t-on récolté de cadeaux en ce vendredi. Jackie? Oui, eh ben je vais vous le dire, je vais te le dire, je vais vous le dire, téléspectateurs d'IDF1, 710 cadeaux. C'est génial, non? Il n'y a pas de mots. Oui, il n'y a pas de mots, Isabelle, c'est pour ça. Qui seront donc distribués à la Croix-Rouge française et au Colis de la Vie. C'est super. Oui, c'est vraiment super. Vous pouvez encore envoyer vos cadeaux ou bien venir directement à IDF1 pour les déposer. C'est au 7 rue des Bretons, 93 210, La Plaine Saint-Denis, accessible RERB, RERD, les bus, c'est très proche de la porte de la Chapelle. Ok. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, Isabelle, mais attention, à demain. À demain, Jackie. On se retrouve donc à 18h40. 18h40 toujours. Sur IDF1. Sur IDF1. Tout de suite après nous, Marina. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.